Salut, je suis Kenji, cuisinier professionnel, et aujourd'hui, nous allons reproduire le célèbre Big Mac. Beaucoup de gens ont recréé cette recette, mais la réalité est qu'elle est secrète. On ne sait pas exactement quels ingrédients elle contient. On dit souvent que la sauce du Big Mac, qui donne son goût caractéristique au hamburger, est la sauce au mille. Aujourd'hui, je vais interpréter personnellement avec des ingrédients que je choisis qui, selon moi, reflètent mieux le goût original de la recette. Commençons par préparer le cornichon, ingrédient clé du hamburger Big Mac. Dans ce cas, je vais utiliser un concombre traditionnel, de sorte que n'importe qui puisse l'acheter au marché et le faire à la maison. En réalité, le concombre du Big Mac et d'autres hamburgers est une variété nommée Curry. C'est un concombre plus petit et compact, avec moins d'eau et de graines à l'intérieur. Eh bien, nous allons commencer par faire ce qui est la base du pickle. Je vais vous montrer comment faire une base de pickle traditionnelle. Pour cela, nous avons besoin d'une partie de vinaigre, qui dans ce cas est du vinaigre de cidre. Nous allons le mettre dans une casserole qui est déjà sur le feu allumé. Nous avons du sucre et une quantité équivalente de vinaigre de cidre. Et une demi-partie d'eau. À cela, nous allons ajouter du sel, une pincée. Le sel est à votre discrétion. Selon combien de sel vous voulez consommer, il doit y avoir environ 5 grammes de sel ici, une feuille de laurier et l'un des secrets ou saveurs caractéristiques du cornichon McDonald's pour moi est le cumin. C'est une sorte de graine longue, semblable à ce qu'est la graine de cumin au niveau physique, mais en bouche, elle a un goût beaucoup plus anisé. Ce n'est pas une graine de fenouil, on l'appelle graine de cumin. Si vous ne parvenez pas à l'obtenir, parce que ce n'est peut-être pas si facile, remplacez-le par des graines de fenouil. Je vais ajouter environ 3 grammes en 2 petites pincées. L'idée est de développer l'arôme, puis d'éteindre le feu, donc la température de la poêle importe peu. Une cuisson à basse température la fera cuire plus longtemps. Dans ce cas, je mets à feu maximum, éteins dès que l'arôme se libère, puis verse sur le concombre tranché. Nous allons couper le concombre. L'épaisseur du concombre n'a pas d'importance. Cela dépend de vous. Comment vous le voulez, je vais le couper assez fin. Et quelle est l'idée? Je coupe le concombre et je ne vais pas le cuire. Une fois que l'arôme du jus de cornichon se dégage, je vais le verser très chaud sur le concombre. Cela lui donnera une cuisson très rapide. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il reste croquant et qu'il conserve sa couleur verte. Si je verse le jus de cornichon trop chaud ou si je mets les concombres dans la casserole, d'une part, ils vont perdre beaucoup de texture et je vais me retrouver avec un concombre beaucoup moins croquant et en même temps, ils vont perdre un peu de leur couleur verte très intense. Celui qui est ici, si vous regardez l'épaisseur qu'il va avoir ou celle que je considère que le Big Mac a, peut-être qu'il est maintenant un peu plus épais. Mais gardez à l'esprit que lorsque vous versez le jus de cornichon chaud, il va se ramollir un peu et deviendra légèrement plus fin. Ici, nous avons la base de cornichon en préparation. Quand elle va bouillir, je vais la verser sur les concombres. Ici, j'ai les ingrédients qui, je pense, composent la sauce secrète du Big Mac. J'ai du citron à presser pour le jus et de l'oignon. Je suppose qu'il déshydrate un peu l'oignon avant de l'ajouter à la sauce pour renforcer le goût. Ne possédant pas de déshydrateur, je vais le hacher finement. Ensuite, j'ai de la moutarde de Dijon, du ketchup, de la mayonnaise et j'ai l'un des ingrédients que je pense que la sauce Big Mac contient, qui est du réfort. Dans ce cas, il est présenté sous forme de pâte car la saison fraîche est déjà terminée. C'est un radis, comme son nom l'indique, qui pique, mais pique à la manière de la moutarde, du wasabi ou de n'importe quel autre radis. Il pique nasalement, il pique vers le haut, il te dégage le nez. Et ça s'en va. La recette n'est pas épicée, mais elle a un goût qui, à mon avis, se rapproche beaucoup d'un piquant de ce style. La base de cornichon a déjà bouilli. À ce moment-là, avec les concombres crus, je les jetais, et cela, tel quel, reposé, idéalement, cela doit rester au moins 4 ou 5 jours au réfrigérateur pour prendre beaucoup plus de gouttes. Nous allons commencer par couper l'oignon. Comme je l'ai dit, je pense que l'oignon est légèrement déshydraté, car quand je le mange, j'ai l'impression qu'il est un peu plus sec qu'un oignon frais traditionnel. Dans ce cas, il faut le couper très finement, comme l'oignon doit être, très finement haché et uniforme, et nous allons le mettre dans le bol. Je vais ajouter du citron, de l'oignon, du jus de citron pour assaisonner la base. Utilisant une bonne dose de mayonnaise, environ 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe de ketchup et 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Je vais mélanger tout cela. Il se rapproche beaucoup, je pense, au niveau organoleptique, au niveau visuel de la couleur de ce qu'est la sauce Big Mac. Et je vais ajouter 1 cuillère à soupe de réfort. Je ne vais pas en utiliser beaucoup car c'est assez épicé et je l'intègre bien. Nous allons la goûter. C'est un hamburger que je commande assez souvent, donc je connais le goût. Retenu, c'est bien. J'ai utilisé le réfort en petite quantité, mais si vous pouvez l'obtenir, faites-le parce que ça ne me pique pas du tout, mais ça donne un arrière-goût un peu nasal que je pense être assez caractéristique de ce qu'est le hamburger. Nous allons maintenant passer à la partie de la viande. Dans ce cas, l'une des premières ou des variations les plus importantes que je vais faire, et c'est en toute conscience le type de viande que je vais utiliser. La réalité est que je ne sais pas le type de viande que McDonald's utilise. Ce que je vais faire est de l'utiliser pour le faire avec de l'œil de bœuf. Ce que j'ai fait, c'est d'aller à la boucherie, j'ai choisi un morceau d'œil de bœuf que j'aimais et j'ai demandé au boucher de le passer une seule fois dans le hachoir à viande, parce que traditionnellement, quand on demande de la viande hachée ou qu'on achète déjà de la viande hachée préparée, elle est passée 2 fois pour que le hachis soit super fin dans ce cas. En le passant une seule fois, même s'il est bien haché par une machine, c'est différent de le hacher au couteau. Il conserve du mordant, une certaine épaisseur. Pourquoi l'œil de bœuf?
C'est une coupe de qualité supérieure, avec une viande savoureuse. Elle contient également beaucoup de graisse à l'extérieur et à l'intérieur du muscle, qui fond à la cuisson et apportent ainsi beaucoup de saveur. Ce que je vais faire, c'est transférer la viande dans un bol et je vais l'assaisonner très simplement. Je n'utiliserai pas beaucoup d'ingrédients, simplement les ingrédients que j'utilise sont de bonne qualité. J'ai de la bonne viande, je vais utiliser des flocons de sel, la quantité de sel est à votre discrétion, comme toujours. Cela dépend de comment vous aimez la viande. Poivre. Maintenant, je vais pétrir. Pourquoi vais-je pétrir la viande? Ce que je veux faire, vous, quand vous achetez la viande, si vous faites attention maintenant, regardez, je vais vous le montrer. La viande a comme du rouge, du blanc, on voit le morceau de graisse d'un côté et le muscle de l'autre. En pétrissant et intégrant, je brise un peu la protéine, dissous un peu de graisse. Et je veux que toute cette graisse s'intègre dans le muscle et en même temps, en le pétrissant, il libère un peu la protéine propre à la viande et fait qu'elle me colle, que la viande s'agglutine sans avoir à utiliser aucun autre type d'agglutinant. Sans utiliser d'œuf, ni quoi que ce soit d'autre, ni de farine, ni de napeau du style. C'est très simple. Je commence à pétrir et au début, ça se décompose. Quand je commence à pétrir, je sens justement tous ces petits morceaux de viande que j'ai passés une seule fois dans la machine. Je les sens comme séparés individuellement. Pendant que je travaille, la graisse commence à se dissoudre dans ce qui est le muscle. Je peux commencer à voir comment la graisse s'intègre à la viande. Et une fois que j'ai fait environ 2-3 minutes de pétrissage, ce que je fais, c'est de former comme si c'était des boulettes de viande, comme ça, et je commence à frapper. Je pourrais simplement continuer à pétrir et pétrir, mais ce processus, lorsqu'il doit être en quantité de hamburger, permet une intégration beaucoup plus rapide de la viande après 30-40 secondes de ce mouvement. Vous verrez comment le marbrage de la graisse est beaucoup plus uniforme à l'intérieur de ce qui est la boulette de viande. Dans ce cas, comme vous pouvez le voir après plusieurs coups, la viande commence à avoir une couleur beaucoup plus uniforme, comme si elle avait un marbrage beaucoup plus intéressant. C'est exactement comme je vous l'ai dit avant, à cause de la quantité de graisse qui se dissout dans le muscle. Et ainsi, en choisissant ce morceau de viande qui est l'œil de bœuf, souvenez-vous, nous changeons un peu la recette originale. Mais il y a moyen de voir, nous élevons la recette. Maintenant qu'elle est comme ça, que j'ai beaucoup pétri la viande, qu'elle est super intégrée et que je m'assure que lorsque j'écrase le hamburger, il ne se décompose pas complètement. Je vais le garder au réfrigérateur et je vais continuer avec la recette. Ici aussi, nous avons une autre des variations de ce que nous considérons comme la recette originale de McDonald's. D'un côté, nous avons un type de pain brioche, mais traditionnellement, le hamburger de McDonald's a des graines de sésame blanc sur le dessus. Ce que nous allons faire pour pouvoir la recréer le plus proche possible de la recette originale, qui est pain et viande, plus tous les garnitures qu'elle a à l'intérieur, c'est que nous allons prendre 2 pains à hamburger. Nous allons les couper en 2. Et ce que je vais utiliser, c'est la base d'un pain plus l'autre pain entier. La laitue est un ingrédient fondamental du Big Mac. Dans ce cas, c'est une laitue capucine. Vous pouvez aussi utiliser de la laitue iceberg. L'une ou l'autre sont bien croustillantes et ce qu'elles permettent, c'est de résister à l'intérieur du hamburger à ce qui est la température du hamburger qui va dégager de la vapeur et la sauce qui vont humidifier. Les deux vont humidifier ce qu'est la laitue. Nous allons la couper, ce n'est pas un grand secret. Elle doit être très fine, c'est la seule chose pour qu'elle soit facile à manger. L'idée est que lorsque vous mordez, vous pouvez prendre tous les ingrédients. Bon, nous allons mettre de côté la laitue et nous avons tout prêt pour commencer à cuire le hamburger. Nous allons commencer à cuire ce qu'est le hamburger. Dans ce cas, dans toute la préparation, le pétrissage de la viande. J'ai fait 2 boules, 2 petites boulettes, d'environ 420-420 grammes. Et ce que je vais faire, qui ne respecte peut-être pas la recette traditionnelle de McDonald's, c'est le processus. Basé sur cette boulette, je la mets sur la plaque, je place un papier sulfurisé dessus et je l'écrase avec une presse purée ou quelque chose qui exerce une pression. Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui est particulier à la cuisson maillée? C'est que lorsqu'on écrase sur la plaque, la protéine s'ouvre et au moment où elle dort, la réaction de Maillard, qui est cette caramélisation de tous les sucres propres à l'aliment, elle devient beaucoup plus croustillante. Il y a des morceaux plus croustillants que d'autres. La plaque, je vais mettre un petit peu d'huile, pas beaucoup, c'est juste pour que je ne brûle pas le beurre et je vais choisir du beurre pour cuire la viande. Je pense que cela lui donne un goût beaucoup plus intéressant. Remarquez que la poêle est très chaude. Si je ne mettais pas d'huile au milieu, le beurre brûlerait instantanément et maintenant, oui, je mets 2 boulettes, une ici et une là. Je mets 2 papiers de beurre dessus, je vais en mettre un d'abord et avec une presse pomme de terre dans ce cas, cela pourrait être n'importe quel autre type, la main ou n'importe quel autre type de presse, j'écrase. Remarquez que traditionnellement, comment on ferait un hamburger? D'abord, on ferait le médaillon et après le médaillon, on le met sur la plaque. Mais je vous assure que l'écraser sur la plaque lui donnera une saveur et une consistance différentes. Je vais s'enlever le papier, la cuisson se fait sans papier. Et nous allons appuyer sur l'autre et faire la même chose. N'oubliez pas que le Big Mac, l'une de ses caractéristiques est qu'il y a 3 parties de pain et 2 parties de hamburger. L'épaisseur dépend de ce que vous préférez. Le Big Mac, pour pouvoir s'en rapprocher le plus possible, est très très fin. N'oubliez pas que pendant la cuisson, il va perdre du liquide, donc le volume diminuera.
Ce que je vais faire, ce qui va donner beaucoup plus de goût, c'est une petite pointe, pas beaucoup, je vais mettre une petite pointe de beurre sur le dessus pour qu'il fonde et humidifie la viande. Rappelez-vous que nous avons assaisonné le hamburger uniquement avec du sel et du poivre. Je n'ai pas mis beaucoup de sel parce que je suis intéressé maintenant quand je le retourne. Je vais mettre un peu plus de sel parce que ce sel en flocon, qui est du sel de haute qualité, va lui donner une saveur et une texture très intéressantes. D'autre part, dans cette partie de la plaque, qui a une température beaucoup plus basse, j'ai à peine le feu allumé. Ce que je vais faire, c'est mettre les bases du pain. Je ne vais pas griller le pain à l'extérieur. Je vais le griller uniquement à l'intérieur. Le grillage donne une saveur très caractéristique, super intéressante à l'intérieur du hamburger et en même temps, c'est quelque chose que je crois, je ne suis pas sûr de la part de McDonald's, mais ce qui aide beaucoup plus à contenir l'humidité, parce que tout ce que nous savons à l'intérieur reste humide. Donc toute la partie est sèche et griller va aider. Dans le cas du pain du milieu, donc souvenez-vous que j'ai pris la partie inférieure et que je l'ai coupée. Je vais la griller des deux côtés. Pourquoi des deux côtés? Parce qu'il va y avoir de l'humidité en dessous et au-dessus. Souvenez-vous que là où je grille le pain, il y a aussi du beurre et de l'huile, tout comme là où se trouve le hamburger. Pendant que le pain grille, je vais soulever un peu le hamburger pour m'assurer de comment il est. Il est déjà doré comme je le veux et je le retourne. Remarquez ce que je vous ai dit. À propos de l'émaillage, ce qui permet d'avoir une texture plus irrégulière d'un côté. Peut-être qu'elle n'est pas parfaitement ronde, mais elle aura des morceaux beaucoup plus croustillants que d'autres. Je retourne le hamburger et au moment où je le retourne, je vais y mettre le fromage cheddar. Une fois que je l'ai retourné, je ne le bouge plus. Et le fromage cheddar doit fondre, mais il doit rester à l'intérieur du médaillon. La marque du fromage de McDonald's, le fromage cheddar qu'utilise McDonald's, je ne la connais pas vraiment. C'est un fromage cheddar classique. L'important est qu'il ait une bonne quantité de matière grasse pour qu'il fonde, mais qu'il ne se fonde pas complètement sur le hamburger. Vérifions l'état du pain. Il est grillé, mais ça a besoin d'un peu plus de temps pour être bien grillé de ce côté. D'accord, vérifions. C'est croustillant, le beurre y ajoute de l'humidité. Allons retirer la viande qui est déjà prête. Je ne veux pas que ça cuise davantage, le fromage a déjà fondu. Eh bien, commençons par l'assemblage, qui est une partie fondamentale de ce qu'est le hamburger. Il y a la base du pain, qui est préalablement grillée, la sauce secrète en bonne quantité. Si cela dépasse un peu de ce qu'est le hamburger et le pain, ce n'est pas grave. Au-dessus de la sauce, il y a de la laitue coupée, un médaillon de viande. On poursuit avec l'autre moitié du pain et répète l'action. La particularité est que les cornichons ne se trouvent que dans une seule couche, et c'est la couche du dessus de tout. Ils ont au moins 4 jours de marinade. Vous pouvez déjà voir qu'ils perdent un peu de texture, mais ils conservent la couleur et le croustillant. 3 cornichons et nous terminons avec ce qui est la base. Et ici, nous avons ma version du Big Mac faite avec de l'œil de bœuf. Allons goûter le hamburger. C'est très bien, ça ressemble, sans aucun doute, le fromage doit être l'un des ingrédients secrets qu'ils utilisent parce que c'est très proche du goût. Mais on remarque que le fromage est différent. Le cornichon, lui, va très bien. Il donne la touche sucrée qui lui manque. Quand j'ai goûté la sauce, je me suis rendu compte qu'il manquait un peu de douceur, mais naturellement, le cornichon est ce qui finit par équilibrer. La laitue est parfaite parce qu'elle reste croustillante, elle reste fraîche. Et la sauce n'est pas la même, mais elle est très très proche. Je pense que le réfort aide beaucoup à se rapprocher du goût original. L'oignon est un peu plus fort, peut-être qu'il ne devrait l'être. Je pense que c'est ça qu'il déshydrate naturellement un peu l'oignon avant de mettre la sauce, mais je trouvais que c'est une version très très proche de ce que est le hamburger original du Big Mac. Eh bien, c'est ma version du Big Mac. Merci.